j'aimerais activer physique. This meeting is being recorded. J'accepte là? J'ai compris? Oui, tu m'as dit. Ouais. D'accord. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, je fais un petit peu de réactivation physique pendant 15-20 minutes et puis ensuite je rentre sur le terrain. D'accord. Tu ne poseras pas tes questions sinon. Si, c'est pas ça. Il est timide. Arrête. Tu sais qu'il ne va pas parler toute la soirée. Non, il est pas Mais sympa. oui, là, parce que regarde, il lève les autres. Non. Alors, On va passer après. donc les deux frères en On bleu, n'est pas des frères, mais on est des copains, mais oui. C'est Nathan. Vas-y, les deux Nathan. copains. À quel âge as-tu commencé à jouer au tennis? Et est-ce que tu savais déjà que tu voulais? Et est-ce que tu pensais déjà à devenir professionnel? J'ai commencé vers 2-3 ans et, Ah. et non, je ne savais pas forcément que j'allais être professionnel. J'ai essayé au fur et à mesure, à force de grandir, j'ai voulu en faire mon métier, mais ça a toujours été pour moi une passion. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire de tennis mon métier, donc je suis très content. Et à quel conseil donnerais-tu à un joueur de tennis comme moi? Déjà, de prendre un maximum de plaisir sur le terrain, de s'amuser, s'éclater, pas se prendre trop la tête et puis profiter. Okay. J'ai une question. C'est quoi votre marque favorite de tennis? Babola, Wilson, Technifib, c'est quoi? Je vais dire Wilson parce que je suis en partenariat avec eux quand même. Ok. Vas-y. Alors, Axel. Jeff. Ouais, ça sera Axel. Quel est le plus grand moment de ta carrière? Quelle a été ta plus grande victoire? Victoire, je dirais que c'est en jeune, j'ai eu la chance de gagner les Jeux Olympiques juniors. En termes de victoire, en termes de titres, c'est cette victoire-là. Et après, forcément, avec l'année dernière, avec mon parcours à Bercy, forcément, il y a eu le Roland-Garros aussi 2020. Même si je n'ai pas eu le trophée ou gagné le tournoi à la fin, c'était quand même de bons moments. Et je pense que je risque de m'en souvenir assez longtemps. Karim. Je sais pas, Loïc. Oh, Guillaume, On vas-y. m'entend? Ouais, on t'entend. Non, Liam. Quels sont tes objectifs pour 2022? Écoute, c'est essayer de continuer à monter en classement. Je n'ai pas vraiment un classement comme objectif, c'est de continuer à monter, continuer à progresser dans le jeu, être un peu plus régulier dans mes résultats chaque semaine. Et puis c'est déjà pas mal. Alors, Alexandre Humbert, vas-y. Alors moi, c'est quel autre sport t'aimes faire? J'ai pas entendu le début. La connexion, On t'entend pas bien, Alexandre. J'ai dit quel autre sport t'aimes faire dans la vie? Quel transport? Autre sport. Écoute, j'aime bien. Sport. Ouais. J'aime bien jouer au foot avec des potes et puis je regarde beaucoup de sport en général et j'aime beaucoup le foot et le rugby. Je sais pas si j'ai entendu, mais... Polo, vas-y. Moi, je me demandais combien de temps joues-tu environ par semaine au tennis? Je vais te dire par jour, sur une semaine d'entraînement. Je vais faire 2 heures de tennis le matin plus 1h30 de physique. Et l'après-midi, pareil, 2 heures de tennis et 1h30 de physique aussi. Je vais faire 4 heures de tennis plus 3 heures de physique à peu près. C'était pour
comment vous faites pour vous préparer mentalement avant un match? Écoute, bah, ça, c'est chacun a sa façon de se préparer. Moi, j'aime bien pas rester avec mes potes, mais être assez relax, assez cool, et puis me mettre dans mon match vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, 15-20 minutes juste avant. Mais sinon, voilà, moi, j'écoute pas forcément de musique. Ça, c'est en fonction de son ressenti, comment tu te sens. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça se passe plutôt bien. Donc voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je me prépare. Ok. Vas-y, Grégoire. Bonjour. Je m'appelle Robin. Ah, Robin. Quel classement as-tu à l'âge de 9 ans? Les classements, j'avais à 9 ans. Je me souviens plus. Mais c'est pas très important. Amuse-toi et puis le classement, ça viendra après. Vas-y, bah, Thomas. Alors, quel parcours sportif faut-il suivre pour devenir professionnel et en faire son métier? Ouais, il n'y a pas vraiment de voie, hein. Moi, j'ai eu la chance d'être suivi par la fédération à partir de mes 12 ans. Moi, mon processus a été, j'ai été à Poitiers pendant 2 ans en Pôle France. Et ensuite, j'ai basculé à l'INSEP aussi pendant 2 ans. Et après, je suis revenu en Ligue vers 17-18 ans avec mon entraîneur que j'avais avant de partir. Mais il ne faut pas forcément passer par là. Toutes les voies mènent au haut niveau. On s'en donne les moyens. Mais il n'y a pas forcément une ligne dans laquelle il faut aller pour être professionnel. Okay. Alors. Vas-y, Axel. Analyses-tu tous les matchs de tes adversaires? On a la chance de pouvoir regarder en vidéo les matchs de tout le monde, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je le fais pas assez. Il faudrait que je fasse plus. Et c'est un domaine sur lequel il faut que je progresse. Il y a mon entraîneur qui les regarde beaucoup aussi, donc au final, ça m'aide. Mais moi, il faudrait que je les regarde un petit peu plus. La Forgue, normalement, tu peux parler. Est-ce que vous avez une routine dans votre tête avant un point important? Non, je me dis juste de faire ce que je sais le mieux faire et puis essayer de jouer simple et d'être assez juste sur mes choix. Allez-y. Nous? Ouais, ça vous. Okay. Est-ce que vous avez fait beaucoup de sacrifices pendant votre parcours? Oui, il faut en faire forcément. J'ai la chance aussi quand même de beaucoup voyager, donc on voit moins la famille. Mais c'est un sacrifice sans en être un aussi parce que voilà, j'ai aussi choisi de faire ça. Donc j'essaie de profiter un maximum. Après, oui, c'est sûr qu'on n'est pas tous les jours avec la famille, les amis, mais voilà, ça on le sait dès le départ. Et puis voilà, il y a quand même de belles choses à vivre. Donc moi, je me suis direct lancé, je n'ai pas hésité. Vas-y, Mathieu. L'Open France est un tournoi important pour vous? Ouais, bah, chaque tournoi dans lequel je participe ou dans lequel je m'inscris sont importants parce que j'ai envie de bien faire. Forcément, ici, c'est un tournoi qui est dans ma région, donc j'ai forcément envie de bien faire. Mais voilà, chaque joueur qui ici a envie de gagner le tournoi, il n'y a que des bons joueurs, donc ça va être des matchs compliqués. Au premier tour qui sera demain, déjà, on va se concentrer sur ce match-là, mais forcément, j'ai envie de bien faire ici. Vas-y, Samy. Ah. Il a le micro. Ah, Samy, si tu arrives à allumer ton micro. Bien. Est-ce que vous avez fait petits as? Est-ce que j'ai fait les petits as? Oui.
Ouais, je les ai fait. J'avais perdu au deuxième tour en simple et j'avais gagné en double. D'accord. Vas-y, Néo. Alors moi, j'aimerais savoir quel joueur était votre modèle quand vous étiez petit? C'était Nadal. Je l'admire encore à l'heure d'aujourd'hui. C'était mon joueur préféré. Et, euh, et voilà, parce que j'adorais comment il était sur le terrain. Et puis voilà, il m'a toujours fait rêver quand j'étais petit, encore à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Quand on regarde le match qu'il a fait hier, c'était quand même assez incroyable. Donc voilà, pour moi, c'est une inspiration et on essaye tous les jours, essayer de tirer quelque chose de lui. Bah, vas-y, Laforgue. Ah, mais il faut que tu réactives ton micro. Dans quel club vous avez commencé le tennis? J'ai commencé dans le club de Fonsorbe. C'est à Toulouse. Mon père est président dans ce club-là encore aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai commencé. Vas-y, Karim. Liam. Pardon, Liam. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour réussir dans le tennis? Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est essayer de prendre un max de plaisir, s'amuser sur le terrain. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, déjà profiter d'être sur un terrain, s'amuser. Et puis pas faire attention si on perd un match, parce qu'on en perdra toute notre vie. Donc, c'est essayer de s'éclater un maximum et surtout de tout donner pour pas avoir de regrets ensuite. Ta main. Vas-y, Axel, si tu as une question. Pardon. Stresses-tu sur des balles importantes? Ouais, on stresse tous et c'est même bien de stresser. Ça montre qu'il y a aussi de l'enjeu. Donc oui, on stresse forcément. Après, il y a des personnes qui vont mieux le gérer que d'autres. Mais voilà, si le stress n'est pas là, c'est pas vraiment bon, on va dire. C'est aussi bien de stresser. Après, voilà, il faut savoir bien le gérer pour être suffisamment lucide sur le point important, justement. Bon, bah, 2 dernières questions avec Grégoire. Robin, pardon, le fils de Grégoire. As-tu un truc pour réussir à te calmer quand tu es en train de mal jouer ou perdre? Ouais, j'essaye de prendre un petit peu plus de temps ou alors crier un bon coup. Je vais dire quelque chose qui n'est pas forcément bien, mais voilà aussi, si on veut se dépouiller, moi, ça m'arrive de temps en temps de taper la raquette, mais je ne vous le conseille pas. Mais voilà, c'est crier un bon coup pour évacuer cette mauvaise phase, on va dire, pardon. Donc voilà, pour passer à la suite. Mais ne casse pas la raquette. Hein. Alexandre Humbert. Grégoire ne sera pas content sinon. Albin. Oui, bonjour. Salut. Qu'aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas été joueur de tennis? C'est dur à dire parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé le tennis à 2-3 ans. Avant le match, est-ce que tu as beaucoup de stress ou pas? Ouais, non, comme je te disais, ouais, vu que j'ai toujours fait que du tennis et que j'ai commencé très tôt, c'est dur d'y répondre, mais voilà, moi j'adore le sport en général, donc je t'aurais dit peut-être de faire du foot ou du rugby parce que c'est des sports que j'adore et que j'ai toujours apprécié, donc j'aurais peut-être essayé de faire ces sports, mais je pense que j'aurais été quand même dans un milieu sportif. Ok. Bon, Axel, dernière question, et puis après, on va laisser Hugo. Vas-y. Iras-tu à Roland-Garros cet été? Oui, je vais pouvoir disputer le tournoi grâce à mon classement.
J'avais eu la chance de pouvoir les disputer grâce à des invitations de la fédération, mais cette année, ça sera la première fois que je pourrai le faire en rentrant avec mon classement directement. Donc voilà, ça va être 2 belles semaines en espérant que je joue bien, forcément. Mais voilà, je vais essayer de donner le maximum et on verra bien. Est-ce que tu penses aller au-delà des quarts? J'espère. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs, mais si je vais au-delà des quarts, je signe de suite. Tu m'étonnes. Bon, super. Merci à tous. Bon match pour demain. Merci. Merci. Et tu vas gagner, hein. Tu vas gagner, hein. Il faut. Bon, merci à tous et merci Hugo. Et voilà. Salut. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci Hugo. Hugo,